Salut chers amis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes naturels dans les vallées de Badjar. Après la messe dominicale de la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et je vous amène la bonne nouvelle de cette solennité. Nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et l'Église nous propose 3 lectures dans son habitude, tirées de la prophétie d'Isaïe chapitre 60, de versets 1 à 6, lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 3, 2 à 3, 5 à 6, et l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 2, de versets 1 à 12. Pour vous partager autour de ces 3 lectures, je vous partage autour des thèmes l'épiphanie du Seigneur, le certificat aux païens comme héritiers. Autrement dit, c'est grâce à l'épiphanie du Seigneur que les nations païennes, les étrangers, ont reçu le droit de s'adresser à Dieu comme Abba Père. Cela a été manifesté et accentué par la visite importante de 3 mages venant de l'Orient. La Bible est un peu silencieuse par rapport à leur nom, mais une tradition arménienne nous présente leur nom comme Balthazar venant de l'Arabie, autrement dit Arabie Saoudite si vous voulez. Le deuxième roi s'appelle Melchion qui vient de Pex, et le troisième roi s'appelle Gaspard qui vient de l'Inde. Et ces 3 rois sont venus guidés par l'étoile de l'enfant Jésus, et une fois arrivés dans la mangeoire, ils lui ont offert 3 cadeaux de l'or qui signifie que le Christ est un roi. Il a sa royauté d'une manière éternelle. Le deuxième cadeau est le cadeau de l'encens qui signifie qu'il est un Dieu. Et le troisième cadeau, c'est la myrrhe qui signifie que à sa mort, son corps ne connaîtra pas la dégradation. Il aura un sens, une image immortelle. Alors, cette fête avait eu lieu en premier lieu en Égypte, si vous voulez en Afrique. Mais maintenant, c'est la fête de l'Église entière qui célèbre la manifestation de Jésus aux nations païennes qui englobent nous tous. Et si vous regardez l'endroit d'où est venu ou d'où sont venus ces rois, de l'Arabie, des Perses, de l'Inde, autrement dit, on pourra dire que le monde entier s'est réuni pour célébrer le Christ. Ce qui fait que le Christ n'est plus le roi ou le Messie des Juifs, mais le roi de l'univers. Et le jour où nous avons célébré la solennité du Christ roi, nous avons amené une réflexion autour de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 19, 20, 21, où nous avons mis l'accent sur 2 mots grecs, exousia et dynamis. Et nous avons dit que exousia signifie la force et le pouvoir de gouverner. Et dynamis, c'est la force et le pouvoir intérieur. Alors, nous avons dit qu'il faut quelqu'un qui possède cette exousia et cette dynamis pour réunir le monde entier, toutes les nations, pour passer le jugement. Alors, c'est toujours ce critère que Jésus possède qui a fait que son étoile a fait bouger les 3 mages qui sont venus aujourd'hui lui rendre hommage et à la fin lui ont offert des cadeaux. Une ouverture, une porte ouverte pour accueillir nous qui ne faisons pas partie auparavant
des Juifs, les peuples, autrement dit, les peuples choisis, les peuples de Dieu. Alors, cette fête nous dit que toutes les personnes qui participent à la gloire de Dieu deviennent comme le miel qui attire les abeilles. Parce que nous participons à la gloire des gloires. Jésus, qui est la gloire des gloires, attire toutes les nations. Comme le psalmiste nous dit que toutes les nations, au chapitre 72, verset 11, toutes les nations de la terre se prosterneront devant toi, Seigneur. Et le jour de la du nouvel an, 1er janvier, le livre de Nombres nous a donné la bénédiction de Dieu, comment l'Éternel bénira son peuple. Et nous avons dit que selon la littérature juive, une fois que le nom de l'Éternel Yahvé est prononcé sur un être humain ou sur un objet 3 fois, cela signifie que cette personne ou cet objet a en plénitude la bénédiction de Dieu sur lui. Et avoir la plénitude de la bénédiction signifie le transfert complet de la puissance de l'Éternel, le transfert de la grâce, le transfert de la force. Et Jésus, selon la lettre aux Hébreux chapitre 1, nous dit que au temps passé, Dieu a parlé à nos pères à travers les prophètes. Mais dans nos jours, ce dernier temps, il nous parle à travers son Fils unique, qui est l'image complète de Dieu, qui est le reflet resplendissant. Il représente le Père comme il est. Donc, Jésus qui représente le Père et Jésus qui nous a accueillis dans la maison du Père nous a fait devenir attirants. Alors, celui qui porte le nom du Christ sera attirant. Et aujourd'hui, cette attirance a fait bouger les rois. Il y a une image, un personnage que l'Église nous déconseille d'imiter. C'est l'image d'Hérode qui a voulu éteindre la lumière de l'enfant Jésus. L'Église nous invite à imiter l'image des 3 rois qui ont l'habitude de participer au partage de ce qui est bon. Et toutes les personnes qui participent à la réalisation de Dieu seront célébrées. Et une fois, et chaque fois que nous célébrons cette fête, cette solennité de l'Épiphanie, le nom de ces 3 mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, sont célébrés pour une bonne chose et une bonne cause, tandis que le nom d'Hérode est toujours célébré pour une mauvaise chose. Essayons de laisser un bon nom, une bonne mémoire, pour qu'au jour où les gens parleront de nous, que ce soit pour de bonnes causes. Le nom de l'Éternel, le premier jour de cette année, a été prononcé 3 fois sur nous. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel te montre son visage et t'accorde la paix. Ce qui nous fait devenir les porteurs et les porteuses de la marque divine. Alors, si nous sommes les porteurs et les porteuses de la marque divine, nous sommes devenus attirants. Alors, les porteurs de la marque de Dieu ne doivent pas être reconnus pour de mauvaises choses. Alors, demandons au Christ la grâce de nous aider à participer à la récréation de ce monde marqué par la pandémie, marqué par la méchanceté, marqué par le manque de compassion, marqué par le manque de soins. Et le pape François, cette année où nous célébrons le 54e journée mondiale de la paix, nous invite aux soins. Il nous dit qu'il n'y aura pas de paix sans la culture de soins. Nous sommes invités à prendre soin de nos frères et sœurs, surtout de notre environnement, pour que tout ce que Dieu nous a accordé soit pour notre bien. Nous sommes invités aussi à célébrer nos enfants pour leur montrer l'image du Christ qui sera célébrée.
afin qu'ils puissent être aussi célébrés à leur temps. Demandons au Christ la grâce de nous accorder cette joie de célébrer la manifestation qui nous fait devenir les membres élus de la famille de Dieu. Je vous amène la salutation et la bénédiction de Badjar dans la mission spirituelle de Koundara, dans l'archidiocèse de Conakry. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.